Depuis 1963, l'Afrique célèbre le 25 mai de chaque année l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine en 2002. Cette journée représente le symbole du combat du continent africain pour sa libération, son développement et son progrès économique. Dans sa déclaration rendue publique à la faveur du 60e anniversaire de la Journée de l'Afrique, le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a noté quelques avancées qui indiquent que l'intégration du continent n'est plus une vue de l'esprit en dépit des embûches de tous ordres. D'aucuns décrivaient l'Afrique comme un univers hors du temps. Il la disait isolé du reste du monde, déconnecté des bouleversements en cours au sud de la planète. Or, voici qu'émerge une toute autre réalité. On voit aujourd'hui un continent qui est bien entré dans l'ère des économies intégrées et de l'instantanéité de l'information. Un continent qui est bien arrimé à l'accélération des flux de capitaux et des échanges de biens et services. Depuis une quinzaine d'années, dans la majeure partie de l'Afrique, on voit des échanges dans les domaines du commerce, des voyages et des télécommunications se développer à un rythme soutenu. Non seulement les secteurs les plus évolués du continent sont directement branchés sur les réseaux financiers mondiaux, mais même dans les zones les plus reculées, les nouvelles technologies ont fait entrer la modernité en Afrique. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de voir l'Afrique se doter d'une économie forte et compétitive. Au moment où l'intégration économique de notre continent ne semble plus être une vue de l'esprit, la zone de libre-échange économique africaine étant désormais effective, on peut se réjouir de ce que la plupart d'entre nous aient finalement compris que le plus important réside à présent dans l'émergence de la puissance économique africaine. Une puissance économique dont procédera et dépendra tout le reste, notamment la puissance de la parole et la capacité à se faire entendre, la puissance militaire et la capacité à se défendre, la puissance diplomatique et la capacité à négocier avantageusement, la puissance culturelle et la capacité à rayonner dans le monde. Que cette 60e journée internationale de l'Afrique constitue le fer mort ardent de la résistance des peuples du monde face à tout projet de domination de l'homme par l'homme, de domestication de la liberté, a conclu Jean-Claude Gakoso.